c'est page. C'est pas. Comme il y a l'alimentation. Donne l'alimentation. Pada nomor yang bensin. Bensin. On reprend à 24, c'est bon. 24, en fait, sur le point 24. Sur Voilà, il n'y a pas de point. Ah bon? Fakoma suroko. Il y a certaines parties qui sont dans le Bible qui n'y a pas ici. Ah bon? Et Comment ça? Dia pasal makan. Dia pasal apa? non, il n'y a pas de plus. Oh, ils ont retiré des parties là-bas. Et Ah, dis. Pourquoi ils ont fait ça? ça, c'est une maths. Oui. Tu n'as pas retrouvé? Montre. C'est ici. Faqama Sura. Faut lire un peu fort parce que ça passe. Oui. Là, on ne va pas t'entendre. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله اليعامنا اليعامنا هذا اليعامنا هذا أم لأبد لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل وقدم علي من اليمن بل لا بل نعم. Hein? Il a sauté. Vas-y. En fait, il y a certains parties là qui... Oui, vas-y, c'est bon. J'ai commencé. Oui, Faqama Sura. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله العامنا. Ce mot-là, pourquoi ça vous embête comme ça? Al-Ya'amina Haza. Al-Ya'amina Haza. C'est cette année, c'est pour cette année seulement. العامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت الأمة في الحج مرتين لا لأبد أبد لا بل لأبد أبد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. C'est bon de lire aussi parce que ça permet de s'habituer. Donc ici, on avait vu, on s'était arrêté sur la question du tamattu'. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Et ici, le prophète a demandé aux compagnons en fait de se désacraliser. Ceux qui n'avaient pas apporté avec eux la bête. Et donc de faire ce qu'ils ont eu à faire comme rite, bien comme acte, de considérer ça comme une umrah. Après ils vont entrer en état de sacralisation pour le hajj. Et donc le prophète leur a demandé en fait de faire le tamattu'. Et le prophète lui-même n'a pas fait le tamattu' car il avait apporté avec lui la bête. Et on avait vu que celui-là qui a apporté avec lui la bête, il ne peut pas faire le tamattu'. Donc ici là, Suraqa, qui est un compagnon du prophète, il demande au prophète: ô messager d'Allah, est-ce que c'est uniquement pour notre année-ci? Donc ce que, n'est-ce pas, ce que tu nous demandes de faire là, ou bien c'est à vie?
Et le prophète a fait quoi? Il a donc serré ses doigts et il a dit quoi? Il a dit la Umrah est entrée dans le Hajj. Il a dit ça 2 fois. Et il a dit c'est à vie. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour cette année-là. Ici, là, les savants ont divergé. Quand il a dit, est-ce que c'est uniquement pour cette année, notre année-ci? Les savants ont divergé. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce qu'il veut parler du tamattu? Parce que le prophète leur a demandé de faire le tamattu. Et donc, on va dire ici que l'obligation du tamattu, c'est spécifique aux compagnons. Ou bien, ici, là, il veut dire en fait le fait de faire la Umrah avec quoi? Avec le Hajj. Mais ce qui est apparent, c'est que le compagnon ici vise le fait de faire la Umrah avec le Hajj. Parce que dans le siyaq, c'était de ça qu'il était question. Donc quand il demande au prophète, c'est seulement pour cette année, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait, il a pris l'intention pour faire le Hajj. Est-ce qu'il peut quitter de son intention pour le tamattu? Donc il change d'intention, il fait le tamattu. Donc le compagnon demande si ça, ce qu'ils ont fait là, ce qu'il leur demande de faire là, c'est uniquement pour cette année. Et donc le prophète a dit c'est à vie. C'est-à-dire que celui qui fait le Hajj, il peut changer d'intention, n'est-ce pas? Même pendant, n'est-ce pas? Pendant qu'il a déjà, au moment où il a déjà commencé, il peut changer d'intention pour faire quoi? La Umrah. Mais ça doit être quoi? Ça doit être avant quoi? Avant, n'est-ce pas, le 9, ou Arafat, le jour de Arafat. Comme on va voir. Donc, on a vu que les savants ont divergé. Est-ce que le tamattu est obligatoire ou pas? La majorité des savants ont dit quoi? On dit que ce n'est pas obligatoire. Donc, le musulman a le choix. S'il veut, il fait le tamattu. S'il veut, il fait le ifrat. S'il veut, il fait quoi? Le qiran. Le Cheikh Al-Albani, Ibn al-Qayyim. Oui, ça fait un peu le bruit. Donc le Cheikh Al-Albani, Ibn al-Qayyim, Ibn Hazm aussi, ils ont dit que c'est obligatoire, même si Ibn Hazm il a un tafsir aussi par rapport à la question. Et on a vu les arguments du Cheikh Al-Albani ou de ceux qui ont dit que c'est obligatoire. Maintenant, la majorité des savants voient que ce n'est pas obligatoire le tamattu. Donc, lorsqu'on veut faire le Hajj, tu as le choix. Si tu veux, tu fais le tamattu. Si tu veux, tu fais le ifrat. Si tu veux, tu fais quoi? Le qiran. Le tamattu, on a dit que c'est quoi? Le fait de mélanger la umrah avec quoi? Le Hajj. Donc, le jumhur, c'est basé sur quoi? Le jumhur, ils se sont basés en fait sur le hadith qui est venu dans le Sahihain, le hadith de Aïcha, où le prophète a dit Man ahabba an yuhilla bi hajjin falyuhil, wa man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhil. Donc le prophète a dit celui qui veut, n'est-ce pas, prononcer la talbiya, entrer en état de sacralisation pour le Hajj, qu'il le fasse. Celui qui veut pour la umrah, qu'il le fasse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le choix. Tu n'es pas obligé de faire le tamattu. Mais on avait dit que ça, ce qui est apparent, c'est que ça c'était au départ. Parce qu'au départ, lorsque les compagnons sont partis, le prophète, n'est-ce pas, n'avait pas ordonné aux gens de faire quoi? Le tamattu. C'est après, quand ils sont arrivés à la Mecque, c'est là où le prophète a demandé de faire quoi? Il a demandé de faire le tamattu. Et il a dit même que s'il pouvait donc se rattraper, il allait faire quoi? Il allait faire le tamattu. Donc ce dalil, en réalité, c'est pas vraiment un argument fort. Parmi les arguments qu'on peut citer du Jumhur, on a le hadith d'Abi Huraira aussi, qui est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1252. Le prophète a dit Wallazi nafsi biyadih la yuhillanna ibn Maryam bi fajr rawha hajjan aw mu'tamiran aw la yathniyannahuma. Jaïd. Le prophète dit quoi? Il dit Wallazi nafsi biyadih la yuhillanna ibn Maryam bi fajr rawha hajjan aw mu'tamiran aw la yathniyannahuma.
Donc le prophète dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, Ibn Maryam, donc le prophète Isa, Ibn Maryam prononcera la talbiya, Jaïd, à Fajr Rawha. Fajr Rawha, c'est un endroit entre la Mecque et Médine. Donc il va prononcer la talbiya et le prophète a dit Hajjan ou mu'tamiran ou la yathniyannahuma. Donc il va faire le hajj ou bien la umrah ou bien il va mélanger les deux. Jaïd. Donc la umrah avec quoi? Avec le hajj. Donc le zahir de ce hadith, c'est qu'on a le choix. Parce que Isa, quand il va revenir, c'est parmi les preuves qui montrent aussi que Isa va revenir. Quand il va revenir, il va pratiquer la religion du prophète, la législation du prophète. Isa ne va pas venir avec une nouvelle législation. Il va pratiquer la législation du prophète. Donc si le prophète nous dit qu'il va venir et qu'il va faire, n'est-ce pas, il va faire soit le hajj ou la umrah ou bien les deux, ça montre quoi? Que ce n'est pas quoi? Obligatoire. Si c'était obligatoire, n'est-ce pas, il ne pouvait faire que quoi? Que le mélange, le hajj avec la umrah, donc les deux. Mais cet argument-là, Ibn Hazm a contesté l'argumentaire par rapport à ce hadith. Ibn Hazm dit quoi? Il dit en fait que on ne peut pas ici s'argumenter de ce hadith pour dire que le tamattu' n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, on a dit aw. Le prophète a dit hajjan aw mu'tamiran aw la yasniyannahuma. Il va faire donc le hajj ou bien la umrah ou bien les deux, donc rassemblés. Il dit le prophète reçoit la révélation. Or là, ça c'est un doute en fait. Il dit que c'est un doute. Or, ce doute-là ne peut pas provenir du prophète. Parce que le prophète reçoit la révélation. Donc il dit que c'est un doute qui vient soit d'Abu Huraira ou bien de ceux qui ont rapporté le récit là d'Abu Huraira. Jaïd. Parce que pour lui ici là, quand il dit ou, donc hajj ou la umrah ou bien les deux, c'est un doute. Et comme le prophète reçoit la révélation, il ne peut pas douter. Mais ça aussi, c'est discutable. Si le prophète reçoit la révélation, ça ne veut pas dire que parce qu'il reçoit, ça ne veut pas dire que parce qu'il reçoit la révélation, qu'il ne peut pas y avoir une non-connaissance de quelque chose sur laquelle il a reçu la révélation. Parmi les preuves qui montrent ça, dans le Sahihain, dans Bukhari et Muslim, ou dans Bukhari, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, le prophète a dit An-nasu yas'aquna yawm al-qiyamah fa'akunu awwala man yufiq فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit les gens seront foudroyés Yawm al-Qiyamah. Et il dit je serai le premier à me ressaisir. Et donc, il dit quand il va se ressaisir, il va voir que Moussa sera là, tenant donc un pilier parmi les piliers du trône. Jaïd. Et il dit Fala adri, afaq qabli. Donc, il dit je ne sais pas, est-ce qu'il s'est ressaisi avant moi ou bien il a été épargné du foudroiement à cause du foudroiement qu'il a eu à Tour, donc au mont Tour. Donc ici dans ce hadith, on voit que le prophète a reçu le wahy sur ce qui va se passer.
Mais dans ce texte, le prophète nous dit quand même que quand il va se relever là, quand il va se ressaisir là, il dit qu'il va trouver le prophète Moussa tenant un pilier parmi les piliers de quoi? Du trône. Il dit, il ne sait pas, est-ce que lui, n'est-ce pas, il se ressaisit avant lui, ou bien, n'est-ce pas, il a été épargné. Donc, il n'a pas quoi? Il n'a pas été foudroyé. Et ici, quand le prophète a dit qu'il sera le premier à se ressaisir, c'est-à-dire de tout le monde, en dehors de qui? Du prophète Moussa. Le prophète Moussa, il ne saura pas, est-ce que lui, il s'est ressaisi avant lui ou non. Jade. Donc ici, on voit que c'est la révélation, mais le prophète dit quand même, je ne sais pas. Je ne sais pas si il a été épargné ou bien il s'est ressaisi, n'est-ce pas, avant moi. Comment sauver le trône de tout le monde, c'est la foudroyer? Non, le prophète. Il dit qu'il sera le premier à se ressaisir. Et il va trouver Moussa, n'est-ce pas, tenant un pilier parmi les piliers du trône. Mais il ne sait pas, est-ce qu'il s'est ressaisi avant lui ou bien il a été épargné, accepté. Donc ça montre que le prophète peut avoir la révélation, mais sur une chose spécifique, Allah peut ne pas, n'est-ce pas, l'informer sur cela. Ça, c'est pas un ishkal. De même, le hadith de Dajjal. Dans le hadith de Dajjal, le hadith qui est dans le Sahih Muslim, quand le prophète a parlé de là où se trouve Dajjal, il a dit Ala innahu fi bahri Sham ou bahri Yemen. Il a dit il est, n'est-ce pas, vers la mer de Sham ou la mer de quoi? Du Yémen. Après il a dit là bal min qibal al-mashriq. Il a dit non, il est plutôt du côté de l'est. Il est plutôt du côté de l'est. Et ce hadith, certaines personnes ont eu un ishkal par rapport à ça, parce que, comme le prophète dit, il est du côté de Sham, la mer de Sham, ou bien vers la mer du Yémen. Après, il dit non, il est plutôt à l'est. Ici, les savants ont divergé par rapport à la compréhension. Certains gens de science ont dit, il est permis, n'est-ce pas, de t'exprimer en langue arabe et d'utiliser le ou. Parce que le problème d'Ibn Hazm ici dans le hadith, c'est qu'on a dit ou. Le prophète a dit hajjan ou mu'tamiran ou la yathniyannahuma. Dans son problème, c'est le ou là. Donc certaines gens de science ont dit on peut en langue arabe utiliser le ou, n'est-ce pas, pour ce qu'on appelle le ibham. Pour ce qu'on appelle le ibham, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu dis quelque chose, mais ici là tu n'as pas envie en fait d'éclaircir. Tu n'as pas envie d'éclaircir la chose. Tu veux mettre celui qui t'écoute, n'est-ce pas, dans un doute, ou bien tu n'as pas envie de lui donner l'information. Donc tu vas utiliser le ou. Par exemple, je dis demain je vais chez ma tante ou mon oncle. Jade, je vais chez ma tante ou mon oncle. Mais tu sais, parce que le ou là, on peut utiliser pour le doute. Tu dis par exemple, c'est tel ou tel qui est passé. Donc tu doutes entre les deux. Mais tu peux aussi utiliser ça, tu n'es pas en train de douter. Demain, je vais chez ma tante ou mon oncle. Mais tu sais que tu vas aller chez ta tante. Jade, ça en langue arabe, on appelle ça quoi? Le ibham. C'est-à-dire que toi, tu as utilisé ça, tu n'as pas envie de dire en fait à celui qui t'écoute. Tu n'as pas envie de lui dire exactement où tu vas aller. Donc tu dis, je vais aller chez ma tante ou mon oncle. Mais au fond de toi, tu sais très bien que tu ne vas pas aller chez ton oncle. C'est comme le verset dans la sourate 24. Sourate 34. Le verset 24. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. À la suite du verset, qu'est-ce qu'Allah a dit? Wa inna wa iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Qui, Allah dit au prophète de dire, n'est-ce pas, dit, qui vous apporte donc la subsistance, n'est-ce pas, des cieux et de la terre, dit Allah.
nous sommes, ou vous, ou bien nous ou vous sommes, n'est-ce pas, dans la guidée ou dans l'égarement, dans un égarement manifeste. Lorsque le prophète dit ici, lorsqu'Allah dit au prophète de dire aux associateurs, aux mécréants, que nous, ou bien, c'est-à-dire soit c'est nous qui sommes sur la vérité, soit c'est vous qui êtes sur la vérité, soit c'est nous qui sommes sur, n'est-ce pas, l'égarement, soit c'est vous qui êtes sur l'égarement. C'est-à-dire que un de nous, un de deux groupes, ok, est forcément sur la vérité. Et un est forcément sur le faux. Quand ils disent ça, ou bien quand Allah dit au prophète de dire ça, est-ce que ça veut dire que le prophète ne sait pas qu'ils sont égarés et lui il est sur la vérité? Le prophète sait. Mais il dit quand même où. Donc, qui est sur l'égarement ici? Il dit nous ou bien vous. Mais ils savent que ce sont eux qui sont dans quoi? Dans l'égarement. Ça aussi, c'est parmi les asalib. Sauf que il y a le cher, j'ai vu le cher dans le Sénine, lui il a contesté. Il a dit non, ici c'est pas le Ibham. Ici c'est plutôt le Taksim. Ce n'est pas quoi le Ibham. Parce que le Aou, comme a dit Ibn Malik, il a dit quoi dans le Alfiya? Khayyir, Abih, Qassim bi Aou wa Abihim. Donc lui il voit que c'est le Taksim. Mais bref, ce qu'on peut comprendre ici, c'est quoi? C'est qu'en langue arabe, le Aou, quand on dit Oula, ça ne signifie pas forcément que tu ignores la chose. Tu peux utiliser ça car tu veux faire quoi? Tu n'as pas envie de clarifier la chose à celui qui t'écoute. Donc, ici, là, quand Ibn Hazm... Hein? J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. De quoi? On a cité quoi? On a cité le hadith de Dajjal et le verset 24 de la sourate 34. Oui, il a dit Ala innahu fi bahri Sham ou fi bahri Yaman. Après il a dit La bal huwa min qibal al-mashriq. أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق. Maintenant, ça c'est parmi les explications, le Ibham. Deuxième explication, certains savants disent, ici le prophète a fait l'ijtihad. Ça veut dire quoi? Puisque lorsque Tamim a expliqué, n'est-ce pas, lorsqu'il a raconté l'histoire, lui, il est monté, il était en fait au Bahr Sham, donc la mer du Sham. Donc quand il a donné l'information au prophète, par rapport à ces qara'in, le prophète a fait l'ijtihad. Ils ont dit parce que le prophète peut faire l'ijtihad. Le prophète peut faire quoi? L'ijtihad. Mais si le prophète fait l'ijtihad et qu'il se trompe, aussitôt il y aura quoi? La révélation pour corriger cela. Donc ils ont dit, ici là, le prophète, il s'est donc dit qu'il doit être soit à la mer du Sham ou bien celle du Yémen. Ensuite, il a reçu la révélation que non, il est du côté de l'Est. Jade. Dans tous les cas, ça c'est ce qui est peut-être plus apparent, elle est le plus savant. Dans tous les cas, quand le prophète dit ici que la yuhillanna ibn Maryam bi fajr rawha hajjan aw mu'tamiran aw la yasniyannahuma, ce n'est pas, on peut pas, le fait de dire que comme il a dit ou, ça veut forcément dire que c'est un doute, et si c'est un doute, ça ne peut pas venir du prophète, ce n'est pas un argument qui est fort. Et Ibn Hazm a dit, même si ça vient du prophète, le doute là, il dit quoi? Il dit que ça c'était avant l'obligation. Mais il n'a pas amené d'argument clair qui prouve que c'était avant, soi-disant, l'obligation. Donc, ça c'est parmi les arguments, donc du Jumhur. Parmi les arguments aussi, ils ont dit que
c'est rapporté de Omar, c'est rapporté de Othman, d'Abi Dharr, de façon authentique, qu'ils interdisaient, n'est-ce pas, aux gens de faire le tamattu. Jaïd, ils interdisaient aux gens de faire quoi? Le tamattu. Donc, si c'était obligatoire, ils n'allaient pas interdire. Les compagnons n'allaient pas interdire ce qui est obligatoire. Jaïd. Donc, s'ils interdisaient ça, ça implique à dire qu'ils ne voyaient pas que c'est obligatoire. Sauf que Omar, il a été rapporté la cause pour laquelle il avait interdit aux gens de faire le tamattu. Omar, en fait, avait détesté que les gens se désacralisent, ils aient des rapports avec leurs femmes, alors qu'ils n'ont pas encore terminé quoi? Le Hajj. Parce que celui qui fait le Hajj et la Umrah ensemble, donc le tamattu, il doit faire la Umrah et aussi quoi? Le Hajj. Donc Omar, en fait, il détestait le fait que des hommes, tu es parti pour faire la Umrah, Jaïd, surtout à cette époque-là, ce n'était pas comme maintenant, la personne va voyager, donc elle va faire la Umrah, ensuite elle va se désacraliser, attendre, n'est-ce pas, la période pour faire le Hajj, donc le 8. Pendant cette période-là, elle peut avoir des rapports avec ça, la personne peut avoir des rapports avec sa femme. Donc lui, il détestait en fait cela, c'est-à-dire que la personne va avoir des rapports avec sa femme alors que la personne n'a pas encore terminé quoi? Le Hajj. Il se peut que, comme ce sera proche du Hajj, que la personne pendant le Hajj ait encore quoi? Des penchants, des envies en fait envers sa femme. Et le Cheikh Al-Albani, il voit en fait que c'est comme si Omar n'a pas vu l'ordre du prophète. Lorsque le prophète a ordonné aux compagnons de faire quoi? De se désacraliser. Pourquoi? Parce que il dit la même raison pour laquelle il a interdit le tamattu, c'est la même raison pour laquelle les compagnons, n'est-ce pas, ont hésité lorsque le prophète leur a dit de faire quoi? De se désacraliser. Donc la position de Omar, on peut quand même pencher vers le fait que il n'a pas eu, n'est-ce pas, l'information sur l'ordre. Mais il n'a pas interdit ça pour dire que c'est interdit, c'est haram. Mais lui, il a détesté, comme on a expliqué ici, quoi, que les gens aient des rapports avec leurs femmes. Et ça, c'est expliqué dans le Sahih Muslim. Lui-même, il a expliqué la raison. Certains gens de science ont dit qu'il a aussi il n'a pas voulu que la maison, donc la maison sacrée, la Kaaba, reste comme ça vide. Parce que si les gens font la Umrah avec le Hajj, quand ils vont repartir, ils ne voudront plus quoi? Il n'y a plus trop de gens qui vont venir en fait, revenir encore. Parce qu'ils ont déjà fait la Umrah, ils ont fait le Hajj. Or, s'ils font le Hajj, ils vont revenir pour faire quoi? Pour faire la Umrah. Bref, le Jumhur se base sur quoi? Sur le fait que des compagnons ont fait les 3 rites et ils disent en fait qu'il n'y a pas un compagnon qui a contredit ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un compagnon qui a dit, n'est-ce pas, qu'il est obligatoire de faire le tamattu. Maintenant, j'avais dit la fois passée qu'on attribue à Ibn Abbas la position selon laquelle il est obligatoire de faire quoi? Le tamattu. Mais en réalité, ce n'est pas la position d'Ibn Abbas. Parce que, qu'est-ce qui est rapporté d'Ibn Abbas? Et même le Cheikh Al-Albani, il cite ça. C'est venu dans le Sahih Muslim, d'après Ata, il dit « Kana Ibn Abbas yaqul, la yatufu bil bayt hajjun, wa la ghayru hajjin illa hal » Il dit que Ibn Abbas disait personne ne doit faire le tawaf, ok, qu'il fasse le hajj ou non, sans se désacraliser. C'est-à-dire que tout celui qui va faire le tawaf, qu'il fasse le hajj ou non, il doit se désacraliser. C'est ce que Ibn Abbas dit. Ibn Jurayj dit Qultu li Ata, il dit j'ai demandé à Ata Min ayna yaqulu zalik, c'est-à-dire
il sort ça d'où? C'est quoi son dalil? Parce qu'il est en train de dire que si tu fais le tawaf, tu dois te désacraliser. Que tu fasses le hajj ou pas. Jaïd. Donc, Ibn Jurayj demande à Ata, il se base sur quoi? Ça montre aussi que nos salafs ne prenaient pas quoi? Ils ne prenaient pas des paroles comme ça. Parce que le compagnon a dit, allez, aussitôt on prend. Non. Donc il demande le dalil. Il se base sur quoi pour dire ça? Parce qu'il sait qu'à la base, tu te désacralises après le sa'i. Après avoir fait le sa'i, c'est pas après avoir fait le tawaf. Ça c'est Ibn Jurayj. Ibn Jurayj qui demande à Ata. Donc Ata c'est l'élève d'Ibn Abbas. Donc il rapporte cette parole d'Ibn Abbas. Maintenant Ibn Jurayj, l'élève de Ata, lui demande qu'il a eu ça où? Maintenant il dit min qawlihi ta'ala thumma mahalluha ila al-bayt al-atiq. Il dit il a pris ça de la parole où elle a dit puis, n'est-ce pas, son lieu d'immolation est auprès de la, comment dirais-je, l'antique maison. Ensuite, Ibn Jurayj dit qultu fa inna dhalika ba'da al-mu'arraf. Il dit que ça, c'est après le jour de Arafat. Donc, en fait, le verset là parle de quoi? Elle est en train de parler de l'immolation de la bête. Le verset là parle du lieu. Là, on va immoler. On doit immoler à la Mecque, donc au Haram, à l'endroit sacré. On ne va pas immoler, bon, bien qu'il y a aussi un grand débat là-bas, mais on ne va pas immoler à, comment on appelle ça, hors de l'endroit sacré. Donc, Ibn Jurayj dit à Ata que mais ça, c'est le jour, c'est après Arafat. Donc après le 9, parce que c'est le 10, donc le jour de la fête du Eid, de Adha. C'est le 10 là où les pèlerins, ceux qui ont les bêtes à immoler, vont immoler. Celui qui fait le tamattu', celui qui fait le qiran, ils vont immoler le 10. Donc Ibn Jurayj dit, ça parle, c'est après, n'est-ce pas, après le jour de Arafat, donc après le 9, parce que le Arafat c'est le 9. Maintenant il dit, كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله. Il dit qu'Ibn Abbas disait que c'est avant et après. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. Il dit qu'il a tiré ça de quoi? De l'ordre du prophète lorsqu'il leur a demandé de se désacraliser pendant le Hajj de Wada'. Bon, l'imam Nawawi a réfuté cet argumentaire-là. Parce que déjà, dans le verset même, il n'y a pas un dalil dans ça qui justifie, qui parle de la question de se désacraliser. Ce verset, le verset nous parle de le lieu où on va immoler. Jaïd, le lieu où on va immoler. Maintenant, est-ce que ça parle ici du fait de se désacraliser? Non. L'ordre du prophète, lorsque le prophète a ordonné aux compagnons de se désacraliser, c'est vrai que dans certains textes, on peut comprendre que c'est après le tawaf. Mais lorsqu'on regroupe tous les textes, on voit dans des hadiths où le prophète demande aux compagnons, il dit aux compagnons de faire le tawaf, de faire le sa'i et de diminuer les cheveux et quoi? Et de se désacraliser. Donc après avoir diminué les cheveux. Ce qui nous intéresse ici dans la parole d'Ibn Abbas, c'est quoi? C'est qu'Ibn Abbas dit, tout celui qui va faire le tawaf, qu'il fasse le hajj ou pas, il doit se désacraliser. Est-ce que ça c'est le dalil qui voit que le tamattu est obligatoire? Non. Pourquoi? Il voit plutôt que dès que tu fais le tawaf là, tu dois faire quoi? Te désacraliser. Or, celui qui fait le ifrad, il n'est pas obligé de faire quoi? Le tawaf. D'abord, il ne fait pas le tawaf le 8. Celui qui fait le ifrad, le 8, il va directement à Mina. Le 8, comme on va voir, la première chose qu'on fait, le premier jour du Hajj, on va directement à Mina. Donc, celui qui va faire le ifrad, chez Ibn Abbas, il doit se désacraliser ou pas? Il ne va pas se désacraliser. Parce que lui dit que si tu fais le tawaf, tu dois te désacraliser. Bon, celui qui fait le ifrad, est-ce qu'il fait le tawaf? Il va à Mina.
Il va faire le tawaf, oui c'est vrai, il va faire le tawaf, mais après, le tawaf al-ifad. Mais il va faire ça après, Jade. Mais avant ça, il ne se désacralise pas. Donc ça veut dire qu'il ne voit pas que c'est interdit. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Jade. C'est-à-dire Ibn Abbas dit si tu fais le tawaf, tu dois quoi? Se désacraliser. Ça veut dire que lui, il voit l'obligation de se désacraliser après le tawaf. Donc il n'a pas dit ici que c'est obligatoire de faire tamattu'. Mais si tu fais le tawaf, même si tu fais, que tu fasses le hajj ou non, tu dois te désacraliser. Donc même que ce soit la umrah, que ce soit le hajj. Bon, maintenant, quelqu'un qui fait le ifrad, le 8, il va à Mina. Est-ce que chez Ibn Abbas, il doit se désacraliser? Non. Donc ça veut dire qu'il ne voit pas l'obligation. Il ne voit pas l'obligation du tamattu'. Donc c'est un dalil, en vérité, qui ne prouve pas la position du Cheikh Al-Albani. Parce que s'il voyait que c'était obligatoire, il devait dire que c'est obligatoire. Mais lui, il voit que tu te désacralises après le tawaf. Et cette position d'Ibn Abbas là, c'est une position qui est mahjour. C'est une position qui a été délaissée. On ne connaît personne qui a suivi ça. Que quand tu fais le tawaf, après avoir fait le tawaf, tu dois te désacraliser. C'est pourquoi An-Nawawi, quand il a parlé, quand il a expliqué ce récit-là, il dit que c'est un mazhab qui est mahjour. Il dit c'est délaissé. Il dit la majorité des salafs, tous les salafs, n'ont pas travaillé avec ça. Et il a réfuté la position d'Ibn Abbas là, qu'il n'y a pas d'argument en fait qui justifie ça, en réalité. Et Ibn Abbas, il a attribué ça au prophète parce que dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1244, quelqu'un est venu voir Ibn Abbas. Il lui a dit, quelle est cette fatwa que tu fais aux gens? Quelle est cette fatwa que tu fais aux gens que celui qui fait le tawaf, il doit se désacraliser? Ibn Abbas a dit, c'est la sunna de votre prophète. Ne vous en déplaise. Jaïd, il a dit quoi? C'est la sunna de votre prophète. Donc, Ibn Abbas, sa position c'était quoi? Si tu fais le tawaf, il faut te désacraliser. Ce n'était pas que le tamattu' est obligatoire, comme le Cheikh Al-Albani ou certains gens de science ont compris. Non. Et quand il dit ici que c'est la sunna du prophète, en réalité, le zahir, c'est parce qu'il a compris ça de l'ordre du prophète. C'est une déduction qu'il a eu à faire en fait. Sinon, le prophète, il n'y a pas un texte où le prophète dit que si tu fais le tawaf automatiquement, c'est obligatoire de te désacraliser. Donc on ressort de là avec quoi? On ressort de là avec une conclusion. C'est que on ne connaît pas un compagnon du prophète qui a dit que le tamattu' c'est quoi? Obligatoire. Et des savants mentionnent le ijma'. L'imam Shafi'i, dans Ikhtilaf al-Hadith, il a dit qu'il ne connaît pas une divergence sur le fait que les trois sont permis, les trois rites. Ibn Abd al-Barr a mentionné un consensus dans le Tamhid et dans l'Istizkar. Donc, consensus que c'est permis de faire les trois rites. Si tu veux, tu fais le tamattu', si tu veux, tu fais le ifrad, si tu veux, tu fais le qiran. An-Nawawi aussi a mentionné le ijma'. Ibn Qudama a mentionné le ijma'. Al-Shawkani a mentionné le ijma'. Ibn Muflih a mentionné le ijma'. Al-Baghawi a mentionné le ijma'. Tous ces savants-là ont mentionné ce consensus-là. Ijma' que tu as le droit de faire l'un des trois. Okay? Parce que quand on dit c'est obligatoire de faire tel, ça veut dire que tu ne dois pas faire l'autre. Ou quand on dit c'est obligatoire de faire le tamattu' quand tu es dans telle situation, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire les autres. Donc, ce qui est plus proche avec le plus savant, c'est quoi? C'est que le tamattu' n'est pas obligatoire. C'est préférable. Moi, avant, j'étais dans la position que c'est obligatoire. Après, j'ai changé ça. Parce que, justement, le problème, c'est ça. Ibn Abbas, la position qu'on nous présente d'Ibn Abbas, ce n'est pas ça, en fait. On nous dit qu'Ibn Abbas voit que c'est obligatoire. En réalité, il ne voit pas que c'est obligatoire. Et donc, on n'a pas un compagnon qui a dit que c'est obligatoire. Ça veut dire que tous les compagnons, ça veut dire s'il y a une divergence entre les compagnons, c'est sur l'interdiction même du tamattu', parce qu'il y a certains compagnons qui ont interdit. Mais ils n'ont pas interdit ça, comme on a expliqué, parce que le prophète a interdit, non. Ils ont interdit ça pour des raisons qu'on a mentionnées là. Sinon, ils ne peuvent pas interdire ça, car c'est clair dans le Coran et dans la Sunna. Donc, nous n'avons pas un compagnon qui a dit que c'est obligatoire.
Et les savants ont mentionné le ijma', que tu peux faire les trois. Donc on ne peut pas ici venir se baser sur ces textes-là où le prophète a ordonné aux compagnons de se désacraliser pour dire que c'est obligatoire. Parce que les compagnons ont compris ces textes-là. Pourquoi aucun n'a dit que c'est obligatoire? Ce sont eux qui étaient là. Le prophète Mohammed s'est adressé à eux. Aucun n'a compris que c'était obligatoire. Au contraire, on a même certains compagnons qui ont interdit le tamattu'. Donc c'est ce qu'on peut dire ici en résumé concernant ce sujet. Et le Cheikh Al-Albani aussi, dans son annotation à Rawdatul Nadiyya, quelque part là-bas, il dit que le tamattu' c'est seulement préférable. Il dit c'est seulement préférable. Afdal faqat. Dans son ta'liq de Rawdatul Nadiyya, il dit c'est préférable. Maintenant le problème, c'est que ce livre-là, c'est un livre qui a été imprimé vers la fin, on va dire, vers la fin de la vie du cheikh. Bien que les ta'liqat qui sont dedans, il a eu à faire ça depuis. Parce qu'un cheikh peut écrire un livre depuis, maintenant ça sort des années après. C'est pourquoi la date d'édition ne signifie pas forcément que le cheikh a écrit ça dernièrement. Parce que le savant peut écrire un livre et il met ça de côté, il révise, il relit. Maintenant c'est après qu'il va envoyer ça pour que ça soit imprimé. Sauf que il a fait une muqaddima. Donc lorsque ça a été édité, il a fait une muqaddima, donc une introduction. Donc le zahir, c'est qu'il a lu le livre, donc il a approuvé ce qui était là-bas. Il a approuvé ce qui était là-bas. Donc wallahu a'lam, est-ce que le Cheikh Al-Albani a changé d'avis? Yahtamil. Wallahu a'lam. Dans tous les cas, pendant le hajj, celui qui veut, il fait le tamattu'. Celui qui veut, il fait le qiran. Celui qui veut, il fait le ifrad. نعم. وقدم علي من اليمن بيدن النبي صلى الله عليه وسلم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك إني أهل بما أهل به رسولك بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. Donc Jabir continue, il dit Ali est venu du Yémen. Il est venu avec des bêtes. Les boudun, c'est le pluriel de quoi? De badana. Donc ça, badana, c'est la chamelle. Donc il est venu avec des chameaux en fait, ou des chamelles. Les chamelles du prophète. Les chamelles du prophète. Donc c'est comme si le prophète a demandé à Ali d'acheter ça. Il dit, il a trouvé, donc Ali a trouvé que Fatima s'était désacralisée. Donc Fatima c'est la femme de Ali.
Donc il a trouvé qu'elle s'était désacralisée. Et elle a porté, n'est-ce pas, un habit qui était coloré. Hein, tu connais pas le truc là, bon, pas seulement les femmes, même les hommes aussi mettent ça. Ça, hein? Hein? Oui. Oui. Non, pour noircir, oui, c'est pour noircir, mais bon, les femmes, certaines femmes mettent ça pour noircir, mais ça a aussi des vertus pour les yeux, ça nettoie, ça soigne. Donc, elle a mis ça, on vend ça ici aussi. Elle a mis ça. Il dit ici qu'il a donc reprimandé. Donc il a blâmé Fatima, pourquoi elle fait ça? Donc elle ne devait pas se désacraliser. Elle a dit, c'est mon père qui m'a ordonné cela. Donc c'est pas, je n'ai pas fait ça de moi-même. C'est mon père qui m'a ordonné cela. Parce que le prophète a ordonné à ceux-là qui n'avaient pas emmené la bête de se désacraliser et de faire quoi? Ils vont considérer ça comme étant une umrah et puis ils vont faire le hajj au moment venu. Donc Fatima fait partie de ceux-là qui se sont désacralisés. Donc lui, Ali, comme il revient du Yémen, il ne savait pas. Donc elle a dit, c'est mon père qui m'a ordonné de faire cela. Ensuite, Jabir dit, quand Ali était en Irak, il disait ceci. Donc Ali ibn Abi Talib lui-même, il racontait l'histoire là, quand il était en Irak. Donc il disait quoi? Que je suis allé voir le messager d'Allah, n'est-ce pas? Et me plaignant de ce que Fatima avait eu à faire. Et j'ai posé la question au prophète par rapport à ce qu'elle a mentionné de lui. Et je lui ai dit, n'est-ce pas, que je l'ai reprimandé. Elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Ensuite, le prophète a dit à Ali, qu'est-ce que tu as dit lorsque tu as décidé, n'est-ce pas, lorsque tu as pris l'intention de faire le hajj, lorsque tu as décidé de faire le hajj, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, j'ai dit, oh Allah, n'est-ce pas, j'entre en état de sacralisation, ok, par rapport à ce par quoi ton messager est entré en état de sacralisation. C'est-à-dire, le rite que ton messager va faire, moi aussi je fais quoi? Je fais cela. Et le prophète a dit, moi j'ai avec moi la bête, et donc, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas te désacraliser. Donc comme moi, je suis en qiran, et que toi tu as fait, n'est-ce pas, tu as décidé de faire ce que moi je vais faire, il ne faut pas te désacraliser. Et de là, les savants ont tiré la permission de rentrer en état de sacralisation avec quoi? En se basant sur ce sur quoi l'autre va entrer en état de sacralisation. Ça veut dire quoi? Et tu peux dire, je vais faire ce qu'un tel va faire. Ok? Donc s'il fait le qiran, moi aussi je vais faire quoi? Le qiran. Si c'est le tamattu, je vais faire le tamattu. Parce que ici Ali dit, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ici, il a dit quoi? Il a dit qu'il va faire ce que le prophète va faire. Mais, bon, ça c'est souvent ça peut être pour quelqu'un peut-être qui est ignorant, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas. Et il va voir peut-être quelqu'un de science, un homme de science, des trucs comme ça. Et il va dire quoi? Que je fais ce que lui va faire. Mais ça, il faut avoir la connaissance de cela avant quoi? Avant le jour de Arafat. C'est-à-dire, avant le jour de Arafat, tu dois connaître quel est le rite qu'il a choisi. Jade, si tu dis que non, je veux faire le même rite qu'un tel, avant le jour de Arafat, il faut que tu aies connaissance du rite qu'il a choisi là. Pour que tu saches comment tu vas faire quoi? Les rites. Jade. Et non, tu vas aller comme ça. Tu dis non, je fais ce qu'il a fait et puis tu pars comme ça. Jade. Parce que celui qui fait le tamattu, il y a des choses qu'il doit faire. Comme on va voir, il a 2 sa'i à faire et 2 tawaf. Celui qui fait le qiran, c'est pas la même chose. Donc avant le jour de Arafat, tu dois connaître, il a choisi quel rite. Et ici là, Ali ibn Abi Talib a su cela avant. Donc le prophète lui a dit, j'ai la bête avec moi,
Donc, comme j'ai la bête, je ne peux pas me désacraliser. Toi aussi, il ne faut pas te désacraliser. Bon, on va d'abord s'arrêter là pour ce dars. Une question.